puissance de la fonction somme et de ses déclinaisons pour booster votre productivité sur Excel. Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans ce tutoriel, nous allons découvrir toutes les astuces qui vont permettre d'utiliser la fonction somme de la meilleure des manières, ainsi que toutes ses versions évoluées, ce qui va nous permettre donc dans un premier temps de réaliser des sommes très simples, mais également, comme nous le verrons juste après, de réaliser des sommes beaucoup plus complexes, que ce soit en utilisant un ou plusieurs critères, mais également en multipliant les résultats afin d'obtenir en une seule formule des résultats avancés avec ou sans critères. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors comme nous venons de le voir dans l'introduction, savoir calculer le total des dépenses est une opération qui est cruciale pour pouvoir gérer efficacement le budget d'une entreprise. Et pour cela, la fonction de base à maîtriser est la fonction somme. Cette fonction somme nous permet en effet d'ajouter des valeurs numériques présentes dans une plage de cellules. Pour illustrer ce tutoriel, nous allons pouvoir utiliser l'exemple que nous avons actuellement à l'écran, dans lequel nous retrouvons les dépenses d'une entreprise pour les trois postes principaux transport, repas et fourniture pour 3 jours, donc ici lundi, mardi, mercredi. Et donc comme vous pouvez le voir, pour commencer, nous allons vouloir découvrir comment effectuer une somme très simple qui va nous permettre de déterminer le montant total des dépenses de repas du lundi au mercredi. Et donc pour cela, nous allons commencer par sélectionner la cellule B14 dans laquelle nous allons saisir la formule. Cette formule qui va commencer par un signe égal, ce signe égal qui permet donc d'indiquer à Excel que nous allons venir saisir une formule. Ensuite, nous allons aller chercher la fonction somme en tapant les premières lettres. Et une fois que la fonction est sélectionnée dans la liste de sélection qui s'affiche, nous pouvons appuyer sur la touche tabulation pour l'insérer directement. Ensuite, donc, nous allons aller sélectionner les cellules qui correspondent aux valeurs que nous allons vouloir intégrer dans le calcul, c'est-à-dire les cellules de la colonne repas des coordonnées C9 jusqu'à C11. Comme vous avez pu constater ici, j'ai sélectionné directement ces cellules à l'aide de la souris, mais il aurait également été possible de venir le saisir directement à l'aide du clavier. Cela étant fait, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction somme et valider en appuyant sur la touche entrée. À ce moment-là, Excel va donc prendre toutes les cellules que nous avons renseignées en argument et additionner les valeurs de chacune d'entre elles. Ici, nous pouvons donc constater que les repas pour ces 3 jours s'élèvent à un budget de 240 €. Il suffit maintenant d'utiliser exactement la même méthode, mais en sélectionnant d'autres plages de cellules afin d'obtenir des résultats différents. Pour ce deuxième exemple, nous allons vouloir obtenir le coût total des 3 postes de dépenses pour les 3 jours. Nous sélectionnons donc les cellules B9 jusqu'à D11. À ce moment-là, nous pouvons valider directement. Excel va bien comprendre qu'il faut fermer la parenthèse et va le faire à notre place. Ici, donc, le montant total des dépenses s'élève à 885 €. Ensuite, si nous souhaitons additionner nos dépenses concernant le poste fourniture sans avoir à nous soucier du nombre exact de lignes, nous pouvons également sélectionner directement l'intégralité des cellules qui composent la colonne dans laquelle sont insérées les données. Donc ici, nous allons une fois de plus aller chercher la fonction somme et ici, pour obtenir le montant des fournitures, nous allons tout simplement cliquer sur l'entête de la colonne, c'est-à-dire sur la lettre D, pour qu'Excel nous insère le D2.D. Ici, ensuite, nous pouvons valider en appuyant sur Entrée, et donc nous pouvons voir que le total des cellules qui se trouvent dans la colonne D correspond à 150 €. Et donc, bien entendu, comme vous pouvez l'imaginer, ce que nous pouvons mettre en place pour une colonne entière est également transposable sur une ligne entière. Donc si nous voulons connaître le montant des dépenses qui ont été engagées mardi, il va nous suffire de sélectionner la ligne 10 en tant qu'argument de notre fonction somme. Si nous validons, nous voyons ici que le coût total est de 295 €. Alors ce que nous avons vu au travers des 2 exemples précédents, c'est que ici la fonction somme va traiter uniquement les valeurs numériques en ignorant les textes. Ce qui est très pratique pour réaliser les opérations comme nous venons de le faire, mais il faut quand même garder en tête quelques informations importantes. Tout d'abord, il faut savoir que si la ligne contient des erreurs, alors la fonction somme renverra elle-même une erreur. Ici, nous allons par exemple sélectionner les fournitures de mardi et remplacer le montant par un NA qui est donc un message d'erreur dans Excel. Et donc comme vous pouvez le constater,
toutes les fonctions somme qui utilisent la cellule D10 en tant qu'argument auront pour résultat une erreur. Il faut également savoir que toutes les cellules de la ligne ou de la colonne seront intégrées directement dans le résultat obtenu par la fonction somme, ce qui est donc ce que nous avons effectivement voulu réaliser, mais ce qui impose également d'être vigilant aux cellules qui pourraient se trouver en dehors de la table. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas utiliser cette méthode pour calculer le montant des transports, étant donné que si nous sélectionnons toute la colonne B, nous aurons également les résultats obtenus par les formules précédentes. Et en plus de ça, étant donné que la cellule B18 dans laquelle nous venons insérer la formule se trouve également dans la colonne B, lorsque nous allons valider, Excel va nous informer que nous sommes face à une référence circulaire et donc il ne pourra pas effectuer le calcul. À ce moment-là, il sera donc nécessaire de sélectionner explicitement les cellules pour lesquelles nous allons vouloir effectuer le calcul, donc ici les cellules B9 à B11. Et donc nous verrons tout à l'heure un deuxième exemple pour comprendre à quel point il faut être vigilant lorsque nous utilisons toute une ligne ou une colonne en tant qu'argument d'une fonction somme. Voilà, donc maintenant il faut également savoir que dans Excel, il est possible d'utiliser la fonctionnalité de somme automatique afin d'insérer automatiquement la fonction somme avec les arguments déjà insérés. Pour cela, nous commençons par sélectionner toutes les cellules dans lesquelles se trouvent les données que nous allons vouloir sommer. Et ici, nous allons également prendre en compte les cellules de la ligne 12 dans laquelle nous allons vouloir insérer les totaux. Ensuite, donc pour insérer des sommes automatiquement, nous allons nous rendre dans le menu Données du ruban et cliquer tout simplement sur Somme automatique. À ce moment-là, Excel va insérer les sommes directement dans les cellules de manière intelligente en renseignant également les coordonnées des cellules qui correspondent. Alors bien entendu, il existe un raccourci clavier qui permet d'effectuer cette opération encore plus rapidement. Il s'agit du raccourci clavier Alt et F11. Donc ici, nous resélectionnons les cellules et en appuyant sur Alt et F11, Excel va bien nous calculer directement les totaux de manière encore plus rapide. Alors attention toutefois, comme je vous l'expliquais un tout petit peu plus tôt, maintenant que la cellule D12 que nous avons ici, donc qui reprend le montant total des fournitures, contient une valeur, alors le résultat que nous avons ici dans la cellule B16 qui calcule le montant total des valeurs des cellules de la colonne D va également tenir compte de ce total. Et donc le résultat sera maintenant ici erroné. Et donc nous devons ajuster la formule que nous utilisons pour en tenir compte. Ici, étant donné que le total est égal à la somme de toutes les cellules, il suffit de diviser ce résultat par 2 afin de retrouver le bon résultat. Alors la fonction somme que nous venons d'utiliser dans la partie précédente permet d'additionner les valeurs d'une plage de cellules donnée. Par contre, lorsque nous souhaitons additionner les valeurs dans une plage de cellules uniquement lorsque celles-ci répondent à un critère spécifié, nous allons devoir utiliser une fonction un petit peu plus sophistiquée qui est la fonction somme.si. Cette fonction somme.si qui va alors attendre 3 arguments dont les 2 premiers sont obligatoires. Tout d'abord, nous retrouvons l'argument plage qui est donc le premier argument obligatoire et qui permet de spécifier une plage de cellules qui contient les valeurs que nous allons souhaiter évaluer pour déterminer quelles valeurs doivent être additionnées dans le résultat final. Le deuxième argument, critère, est une expression qui spécifie les conditions que les valeurs doivent remplir pour être incluses dans le calcul. Et enfin, le troisième argument, qui lui est facultatif, est une plage de cellules qui va correspondre aux valeurs que nous allons souhaiter additionner lorsque le critère est effectivement rempli. Si ce troisième argument est omis, alors la fonction somme.si va considérer que somme-plage correspond à plage, et donc c'est pour cela qu'il est facultatif. Donc ici, étant donné que nous allons souhaiter connaître le montant des ventes réalisées par Edmond, nous allons tout d'abord sélectionner la plage des cellules dans laquelle se trouvent les noms des représentants, et ici nous allons appuyer sur la touche F4 afin d'insérer automatiquement des symboles $ au niveau des coordonnées des cellules et donc faire passer cette référence en référence absolue. De cette manière, lorsque par la suite nous allons copier ou étendre la formule sur d'autres cellules, les références aux cellules A23 jusqu'à A28 vont toujours rester figées et ne bougeront plus. Alors si jamais vous appuyez sur la touche F4 et qu'il ne se passe rien, c'est probablement que vous êtes sur un clavier de type PC portable et donc il faudra appuyer en même temps sur la touche fonction qui se trouve en bas à gauche de votre clavier. Donc ensuite nous insérons le point virgule pour passer au deuxième argument et ici nous allons saisir le nom du représentant pour lequel nous allons vouloir effectuer la somme, c'est-à-dire ici donc les ventes réalisées par Edmond qui se trouvent donc dans la cellule A33. Ici la référence, nous allons la laisser sans symbole $ et donc sans appuyer sur la touche F4 afin que la cellule puisse s'adapter au contexte lorsque nous allons juste après l'étendre sur les autres cellules. Et donc pour finir, le dernier argument
SumPlage va nous permettre de spécifier les cellules dans lesquelles se trouvent les valeurs que nous allons vouloir additionner, donc ici le montant des ventes. Comme tout à l'heure, nous appuyons sur F4 afin de figer ces coordonnées. Cela étant fait, nous pouvons appuyer sur Entrée pour valider la formule, et donc Excel nous informe que Edmond a réalisé pour un total de 220 € de vente. Il s'agit donc de 100 € qui correspondent au produit 1 et de 120 € qui correspondent au produit 2. Cela étant fait, nous allons pouvoir étendre la formule sur les 3 cellules situées juste en dessous afin d'obtenir le montant des ventes réalisées par Guy et par Otto. Et donc maintenant, nous allons découvrir une version encore plus évoluée de cette fonction ci, qui est la fonction sum.ci.ans et qui permet quant à elle de se baser sur plusieurs critères qui doivent être tous remplis. Donc toujours sur l'exemple précédent, nous allons maintenant supposer que nous souhaitons obtenir le montant des ventes réalisé par un représentant donné, correspondant également à un produit en particulier. Et donc nous allons chercher cette fonction sum.ci.ans, et comme vous pouvez le voir, le nombre d'arguments attendu par cette fonction n'est pas fixe et va dépendre du nombre de critères que nous allons vouloir mettre en place. Alors la petite subtilité lorsque nous passons de la fonction sum.ci vers la fonction sum.ci.ans, c'est que tout d'abord l'argument plageSum est ici obligatoire, alors qu'il était facultatif tout à l'heure, et qu'en plus, plutôt que d'être en dernière position, il passe maintenant en première position. Donc pas de souci, nous sélectionnons ici le montant des ventes qui se trouve dans les cellules C23 jusqu'à C28. Nous pouvons passer cette référence en référence absolue si nous le souhaitons, mais ici, étant donné que la formule n'a pas vocation à être étendue, nous pouvons également rester donc sur des références relatives. Ensuite, donc, nous allons passer au deuxième argument qui va permettre de spécifier le premier critère. Comme tout à l'heure, nous commençons par sélectionner la plage des cellules dans laquelle se trouvent les noms des représentants, et ensuite nous allons sélectionner le nom donc Edmond qui correspond au représentant pour lequel nous allons vouloir extraire les informations. Ensuite, pour pouvoir donc filtrer sur un produit en particulier, nous sélectionnons la plage B23 jusqu'à B28 et nous allons sélectionner la valeur qui se trouve dans la cellule B38. Ensuite, nous fermons la parenthèse et nous validons. Et donc, nous pouvons voir que Edmond a vendu pour 100 € de produit 1 sur la période analysée. Cela étant fait, il va nous suffire maintenant de modifier le nom d'un commercial et également de sélectionner le nom d'un produit donné pour que automatiquement Excel adapte le résultat de la formule en fonction des critères que nous venons de sélectionner. Et donc maintenant, la dernière fonction que nous allons découvrir dans le cadre de cette vidéo est la fonction SumProd. Cette fonction SumProd est une fonction très puissante d'Excel qui permet de calculer la somme des produits de plusieurs plages ou plusieurs tableaux. Elle est donc particulièrement utile pour effectuer des calculs complexes dans lesquels nous allons devoir multiplier des valeurs entre elles afin de les additionner, et si nous le souhaitons, nous pouvons même y insérer des conditions à remplir. Et donc pour illustrer son utilisation, nous allons partir du même tableau que celui que nous avions tout à l'heure, sauf que maintenant nous avons une nouvelle colonne qui est la colonne remise, dans laquelle nous avons des pourcentages de remise appliqués en fonction donc des commerciaux et des produits. Et donc ici, nous allons vouloir obtenir le montant des ventes totales réalisées par l'ensemble des commerciaux après que les remises aient été calculées. Et donc pour cela, nous allons tout simplement pouvoir utiliser la fonction SumProd comme je vous l'expliquais juste avant. Donc ici, nous allons commencer par sélectionner la première matrice dans laquelle vont se retrouver les résultats que nous allons vouloir aller récupérer. Il s'agit ici donc des résultats que nous retrouvons dans les cellules C23 jusqu'à C28. Et donc ensuite, le deuxième argument va consister à générer une matrice avec les taux qui seront appliqués sur les prix, c'est-à-dire que nous allons soustraire à 100% les différentes remises qui ont été appliquées sur les cellules qui correspondent aux coordonnées D23 jusqu'à D28. Cela étant fait, il va nous suffire de valider pour qu'Excel nous informe donc que ce résultat est égal à 807,30 €. Il faut également savoir qu'il existe une manière alternative d'utiliser cette fonction SumProd qui va consister à n'avoir ici qu'un seul argument qui va donc être la multiplication obtenue par les différentes matrices que nous générons. Donc ici nous saisissons nos différentes matrices entre parenthèses et nous allons remplacer le point-virgule qui permettait donc de passer d'un argument à l'autre par un signe de multiplication. Et donc lorsque nous allons valider, Excel va nous retourner exactement le même résultat. Et donc cette fonction SumProd, que ce soit au travers de la première ou de la deuxième manière de l'utiliser, va reprendre chacune des lignes que nous avons spécifiées en argument, les multiplier donc ici par 1 moins le pourcentage de remise, afin d'obtenir
une somme qui va correspondre aux différentes ventes remisées, qu'il lui suffira ensuite d'additionner pour obtenir le montant total que cela représente. L'avantage de la deuxième méthode que nous avons utilisée, c'est que celle-ci va maintenant nous permettre d'ajouter des conditions en les saisissant entre parenthèses, puis en les multipliant aux autres paramètres. Et donc ici, sur ce deuxième exemple, nous allons commencer par reprendre la formule que nous avons saisie juste au-dessus en utilisant le raccourci clavier CTRL-B, et à la suite, donc, nous allons ajouter un critère à respecter, c'est-à-dire que nous allons vouloir que les ventes remisées que nous obtenons soient calculées uniquement sur la base du produit 1. Donc nous sélectionnons les cellules B23 jusqu'à B28 et nous spécifions que celles-ci doivent être égales à produit 1 que nous saisissons ici entre guillemets étant donné qu'il s'agit de texte. Cela étant fait, nous fermons la parenthèse que nous avons ouverte juste avant et lorsque nous validons, donc Excel nous informe que l'ensemble des commerciaux ont vendu pour 455,8 € net de produit 1. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.